Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé. Il n'est pas nécessaire. Collation. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi les collations ne sont pas nécessaires. Dans des pays comme le Mexique, on les appelle des collations, qui signifie un petit repas. En gros, une personne a généralement un fonctionnement normal. Elle a 3 repas par jour. Le petit déjeuner, comme on dit au Mexique, ou le dîner. Et beaucoup de gens. La mauvaise habitude de penser qu'ils ont besoin de collation entre ces repas. Quand on parle du métabolisme, une personne doit savoir que tout ce qu'elle fait en rapport avec la nourriture, même y penser, oblige le corps à produire de l'insuline. Quand vous pensez à la nourriture, automatiquement, le pancréas qui est ici, il commence à produire de l'insuline. Et l'insuline est une hormone qui sert à utiliser le glucose, qui est le sucre dans le sang, que produisent ces aliments, pour faire entrer ce glucose dans les cellules, afin de les alimenter. Mais l'insuline est aussi l'hormone qui fait grossir. Donc plus vous avez d'insuline dans le corps, plus vous allez avoir d'obésité et aussi plus de faim, vous allez avoir faim. Parce que l'insuline provoque la faim. C'est pourquoi les diabétiques qui utilisent de l'insuline. Parce que l'insuline provoque la faim et fait grossir, elle fait les deux choses. Maintenant je vais, petit moment au tableau pour l'expliquer, regardez. Différents experts en matière de régime recommandent en général qu'une personne prenne des collations. Donc beaucoup d'experts recommandent à une personne que si elle veut maigrir, elle doit prendre un petit déjeuner, un café par exemple, un café, ou bien un déjeuner ou ce que l'on appelle le repas au Mexique par exemple, ou bien, ou peut-être, n'est-ce pas, où il y a un dîner. Alors, il y a 3 repas par jour, mais différents experts recommandent qu'une personne prenne ici une collation. Dans des pays Mexique, c'est une collation. Que se passe-t-il? Le corps humain est un organisme, c'est un organisme d'habitude. Par exemple, si vous habituez votre corps à manger sucré, alors le corps va en redemander qu'est-ce que c'est sucré. Vous habituez votre corps à faire de l'exercice et le jour où vous ne faites pas d'exercice, vous savez quoi? Votre corps vous demande de faire de l'exercice. Vous habituez votre corps à fumer, à utiliser des cigarettes, des petits cigares avec de la nicotine, et le corps va vous demander de la nicotine, c'est-à-dire que le corps s'habitue à ce que vous voulez. Vous, l'être qui a un corps, et vous habituez ce corps à faire ce que vous voulez qu'il fasse. Maintenant, quand une personne s'habitue à avoir 3 repas principaux par jour, plus collation supplémentaire. Maintenant, ce que cela cause, c'est qu'il va y avoir un excès d'insuline. Chaque fois que vous pensez à la nourriture, rien que penser, c'est encore plus. Vous pensez en ce moment à votre dessert préféré, et là le pancréas a commencé à produire de l'insuline, rien qu'en y pensant, parce que c'est l'esprit. L'esprit est celui qui contrôle le corps. Le corps ne contrôle pas l'esprit, mais l'esprit contrôle bien le corps. Vous faites une pensée et automatiquement il y a une réponse hormonale. Nous avons tous un organe de la taille de notre poing qui se trouve ici, en dessous du sein gauche et qui s'appelle le pancréas. Cet organe qui est ici est vital. C'est l'organe qui produit l'insuline. Quand vous avez une pensée de nourriture, surtout de quelque chose de savoureux que vous aimez, l'insuline commence déjà à sortir en bouillonnant depuis le pancréas parce que le corps se prépare. C'est comme, par exemple, quand vous passez près d'une cuisine où ils cuisinent quelque chose de savoureux et vous sentez l'odeur, l'arôme de cela. Ça y est, et le corps commence à produire de l'insuline. Même votre estomac commence à produire de l'acide chlorhydrique pour se préparer à digérer cette nourriture. C'est-à-dire que le corps fonctionne uniquement par stimulus-réponse. Stimulus-réponse. Maintenant, la personne qui n'a pas les bonnes informations va vouloir prendre un petit déjeuner, une collation, je ne sais pas, à 10 h du matin, peu importe, un déjeuner ou un repas, puis une autre collation l'après-midi avec un café ou ce que vous voulez, et enfin un dîner. Que se passe-t-il?
Chacune de ces choses produit de l'insuline, insuline, insuline, insuline et encore plus d'insuline. Quand vous prenez toute cette insuline, vous allez simplement finir avec plus de graisse. Vous allez finir avec plus de graisse. Parce que ce que le corps utilise pour construire la graisse et aussi pour produire la faim, c'est l'insuline, la nourriture. Dans la journée, il ne devrait vraiment y en avoir que 3, 1, 2 et 3. Maintenant, qu'est-ce qui est important? L'important, c'est qu'à chaque repas, vous utilisiez suffisamment. Aliments de type A. Ce sont les aliments qui coupent à la faim parce qu'ils produisent peu de glucose, peu d'insuline. Nous parlons de viande, de poulet, de dinde, de poisson, de fruits de mer, de fromage, d'œufs, de légumes, de jus de légumes, de salade, d'amandes, de noix. Ce type d'aliment produit peu de glucose, ce qui signifie peu de sucre dans le sang et aussi peu d'insuline. Comme cela produit peu d'insuline, le pancréas réagit à la consommation de ces aliments. Donc automatiquement, vous avez moins d'insuline, donc vous avez moins faim, donc vous n'en avez vraiment pas besoin. Les collations, vous, en mangeant bien et en choisissant bien vos aliments, en faisant quelque chose comme le régime 3-6-1 avec suffisamment d'aliments de type A, vous n'aurez plus besoin de collation et maintenant, vous pourrez vraiment perdre du poids. Maintenant, vous pourrez obtenir le corps et l'énergie que vous désirez. Et je vous le dis, parce que la vérité triomphe toujours.